Il arrive avec une fière allure. Il ne marche pas, c'est le sol qui le porte. Il te regarde avec un regard d'azur. Et puis toutes ces filles hurlent. Pendant longtemps, je croyais qu'il n'y avait qu'un groupe d'élus qui pouvait réussir à attirer des filles. Je regardais toutes mes potes qui avaient ces différentes caractéristiques, avoir toutes les meufs que je voulais. Pour te décrire à quel point c'était la merde, laisse-moi te raconter comment mes soirées se passaient. Je venais avec mes potes dans une boîte, il y avait une belle blonde à ma droite. J'allais l'aborder, je commençais à lui parler. J'essayais de l'embrasser 5 minutes après, elle me disait non. 10 minutes après, je voyais un de mes potes avec qui j'étais arrivé l'emballer devant moi. Voilà à quel point c'était la merde. J'avais l'habitude de rentrer chez moi, blâmer ma couleur de peau, blâmer le fait que je sois né sous la mauvaise étoile, blâmer tout, sauf me blâmer moi-même. Quand je regarde en arrière aujourd'hui, je me dis que si j'avais compris que tu pouvais améliorer ta beauté, si j'avais compris que tu pouvais améliorer ton attraction, si j'avais commencé à suivre la voie du beaucoup plus tôt, je serais devenu un monstre actuellement. Tout d'abord, salut, je m'appelle Élisée, je t'aide à devenir un et cela à travers la voie du qui consiste à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à la butitude. Tu ne veux surtout pas rater ça. Alors abonne-toi et puis sois le bienvenu dans la tribu des 3 groupes de choses font de toi un homme attirant. Il y a d'abord ta carrure en général, qui consiste à avoir un dos bien en V et des épaules en forme de noix de coco. Il y a l'esthéticité de ton corps, avoir un haut des pecs bien tracé, des abdos bien tracés, un taux de graisse corporelle réduit, et enfin les muscles de ton cou et de ton visage, consiste en ton cou et en ta mâchoire. Il y a 2 ans et demi quand j'ai compris que si tu voulais attirer des meufs, tu voulais que la fille que tu feuilles te trouve attirant, il fallait que tu sois attirant. Qu'un corps était indispensable pour être attirant, je me suis mis à la musculation. J'ai commencé à m'entraîner 4 fois par semaine. Et malheureusement, moi je voulais juste devenir musclé, devenir musclé. Je ne savais pas qu'il y avait certains muscles qui étaient plus attirants que d'autres. Je ne savais pas qu'il y avait certains groupes musculaires qu'il fallait cibler pour réussir à décrire ce corps vraiment attirant, pour réussir à te bâtir ce corps vraiment attirant. Parce que gros, tu peux être musclé et ne pas avoir un corps attirant. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je connais plein de gens qui sont musclés, mais leur corps n'est pas vraiment attirant. Tu ne regardes pas leur corps et tu te dis, oh, j'ai envie d'avoir la même forme. Mais ils sont quand même musclés. Quand j'ai commencé la musculation, j'ai fait beaucoup d'erreurs de musculation. J'entraînais, je m'entraînais juste pour m'entraîner, mec. Je voulais devenir musclé, je voulais devenir musclé. Heureusement, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que j'ai fait de la musculation. J'ai finalement compris qu'il y avait certains muscles qui étaient plus attractifs que d'autres. Et j'ai ciblé ces muscles. Je peux te dire avec fierté maintenant que j'ai réussi à bâtir un corps dont je suis assez fier. J'ai réussi à bâtir un corps pas trop mal pour le nombre d'années que je m'entraîne. Laisse-moi te dire dans cette vidéo, genre, quels sont ces muscles, quels sont ces types de choses qui te rendent vraiment attirant et les exos, tu dois prioriser pour les développer. Le premier, c'est tes épaules. T'es un homme et que tu as des épaules larges, tu seras plus imposant. Tu imposeras le respect. Et pour entraîner les épaules, le meilleur exo, c'est l'élévation latérale. Dans cette vidéo, je vais juste te donner un exo qui t'aidera à développer ce muscle. C'est l'élévation latérale, mec. Mais le fais pas comme un mongol, genre, le fais pas comme typiquement comme moi je le faisais avant. J'ai l'idée de genre redescendre, ne pas contrôler ma descente. Je veux pas contrôler ma montée. Je faisais ça, mec. On aurait dit un oiseau, frère. Contrôle ton élévation latérale, gros. Le deuxième truc qui fait à ta carrure, c'est ton dos. Avoir un dos large et bien en V. J'ai mis un lien en description de cette vidéo. Il y a plusieurs exos pour aider à t'entraîner ton dos. Mais il y a un exo que j'ai découvert récemment qui aide à entraîner le côté latéral des dos. Ce que certains appellent les ailes. Je mettrai l'exo. J'ai découvert cet exo très récemment. Et depuis que je le fais, genre mes latéraux sont de plus en plus développés. Et si tu veux vraiment avoir une forme en V, vraiment, tu vois cette forme en V qui a l'air genre cette carrure en V qui est si attirante. Cette carrure en V que tes personnages préférés de manga ont. Tu veux avoir cette carrure en V. Un des meilleurs exos que j'ai trouvé, c'est celui-là. Passons maintenant à l'esthéticité de ton corps. Si tu t'entraînes, il est très important que tu essayes d'avoir un bon taux de masse musculaire et un taux de graisse réduit. Actuellement, je suis entre 14 et 16% de taux de graisse. Et ce qui est vraiment très réduit, j'essaye de passer à 12%. Là, ma masse musculaire, elle est de 84, 85%. Ce qui fait que mon corps est sec. Il suffit que mes muscles sont vraiment apparents. Mais c'est très important que tu aies un taux de graisse extrêmement réduit. Je n'y faisais pas attention avant. Genre, avant, je m'entraînais, je mangeais vraiment n'importe comment. Genre, moi, je voulais juste prendre la masse. Je mangeais un peu n'importe comment. Le pire où j'ai réussi à monter, c'est à 25% de taux de graisse. Et ce qui fait que j'avais réussi à prendre la masse, mais mon corps était plus attirant. Genre, je commençais à accumuler de la graisse un peu partout. Je commençais à accumuler de la graisse dans mes joues. Ma mâchoire était moins carrée. Genre, on ne voyait pas, mes muscles étaient moins tracés. Les muscles de mes bras étaient moins tracés. Ça ne me plaisait pas, du coup, j'ai fait une sèche. Le meilleur moyen pour toi d'avoir un taux de masse graisse corporelle réduit. Et il faut que, si tu as ce taux de graisse corporelle réduit, il faut que tu aies un bon niveau de muscle d'abord. Du coup, ce que tu fais, c'est si tu es en dessous de 70 kg, tu fais une prise de masse. Tu manges. Tu fais une prise de masse d'abord. Tu fais une vidéo sur comment prendre de la masse, comment prendre le muscle et perdre de la graisse. Tu peux aller regarder cette vidéo. Mais ce que tu veux, c'est prendre de la masse d'abord. Tu prends de la masse astronomiquement. Ensuite, dès que tu prends assez de masse, tu fais une sèche et tu fais sèche salement. Moi, j'avais réussi à monter à 82 kg avant de commencer ma sèche.
sèche. Et maintenant que je fais cette sèche, je suis descendu à 79 kilos. Ce qui fait que je suis sec à 79 kilos. Tu sais c'est quoi être sec à 79 kilos, gros? Mec, j'ai eu le physique dont je suis le plus fier depuis des années. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai envie de lâcher une larme, mec. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai envie de lâcher une larme tellement mon physique est sale. Le seul truc qui manque sur mon physique actuellement, c'est les abdos, que les abdos ressortent. C'est le seul truc qui manque actuellement. Mais pour maman, mon physique est sale. Et depuis que j'entraîne les latéraux, ma forme en V, elle est tellement dessinée. Du coup, mec, ce que tu veux, c'est avoir un taux de graisse réduit. Et pour avoir ça, faut que tu prennes de la masse et tu fasses une sèche. Et le plus, genre, si tu fais une sèche et que tu descends à 75 kilos, c'est déjà très bien, mec. Si tu es sec à 75 kilos, tu auras une mâchoire dessinée, tu auras un corps sale. Et il y a deux muscles aussi qui constituent l'esthéticité de ton corps. Il y a le haut des pecs et il y a les abdos. J'avais l'habitude de négliger les deux avant. Maintenant, j'ai installé une séance haut des pecs et je fais les abdos à chaque fin de séance. Genre, pour le haut des pecs, le meilleur exo que tu peux trouver, c'est le développé couché incliné. Développé couché incliné, c'est comme le développé couché mais incliné. C'est le meilleur exo que tu peux trouver pour ton haut des pecs. Et pour les abdos, j'ai un circuit d'abdos. Je te mettrai une image. Une image devrait apparaître par-ci ou par-là. C'est un pote qui m'a montré ce circuit d'abdos. Depuis que je l'ai fait, mes abdos brûlent sa grand-mère. Enfin, la dernière chose qui consiste à faire de toi un homme attirant et sans doute la plus importante, c'est les muscles de ton cou et ta mâchoire. Parce qu'une meuf, la première chose qu'une meuf remarque quand elle te regarde, mec, c'est ton visage. C'est le muscle qui rendra ton visage attractif possible. Ce sera ta mâchoire, mec. Ça fait aujourd'hui 2 ans et demi que j'entraîne ma mâchoire. J'ai d'abord commencé par un truc qui s'appelle toe liner. C'est un chewing-gum que tu mets dans la bouche et tu mâches. Ma mâchoire ressemblait à ça. Genre, tu mâches. Je faisais ça. Je me rappelle. J'avais une routine de nuit et genre, quand j'ai commencé mon premier travail, je rentrais chez moi et pendant que tout le monde allait se coucher, moi, je mettais ma mâchoire dans la bouche et je mâchais. Pensant à comment j'allais être dans le futur, pensant à la mâchoire que j'allais avoir. Aujourd'hui, ma mâchoire est tellement développée que je ne peux plus le mâcher. Genre, le toe liner ne me fait plus rien. Genre, quand je le mâche, ça ne me fait plus rien. Je le casse au bout de quelques jours. Ce que je fais maintenant, c'est un truc qui pourra extrêmement t'aider à muscler ta mâchoire. C'est que tu mets la position de ta langue est très importante. Depuis que j'ai appris ça, là, ma langue ne repose plus en bas de ma bouche, non. Ma langue repose sur mon palais. Et tu serres les dents. Je reste comme ça en cours dans ma vie de tous les jours. Je suis tout le temps comme ça. Non, ma langue repose sur mon palais et je serre les dents. Ce qui fait que j'entraîne ma mâchoire 24 heures sur 24. La dernière chose qui constitue à rendre ta mâchoire plus carrée, c'est ne respire pas par la bouche. S'il te plaît, gros. J'ai vu tellement de gens faire ça, respirer par la bouche. Mec, respire par ton nez, ne respire pas par la bouche. Respirer par la bouche te fait un double menton, mec. Respirer par la bouche te fait un sale double menton. Ça rend ta mâchoire genre plus poussée. Ne respire pas par la bouche, gros. Respire par le nez. S'il te plaît, gros, ne respire pas par la bouche. Respire par le nez, c'est extrêmement important. Et pourtant, personne n'en parle. Tout le monde te dit, muscle ta mâchoire. Respire par le nez, mon rêve, respire par le nez. Mec, ça t'évitera d'avoir ce double menton de merde. Le dernier truc qui te rendra attirant, c'est les muscles de ton cou. Je vais pas vraiment tergiverser sur ça parce que je vais pas te mentir. À un moment, j'ai essayé d'être consistant pour entraîner mon cou, mais j'ai vite abandonné. Moi, j'ai de la chance d'avoir toujours eu un cou assez musclé. Et du coup, mais il y a certains, ils ont des coups de coq. Du coup, frère, t'as un coup de coq, entraîne ton, ça améliorera drastiquement ton apparence. Voilà, je t'ai testé dans cette vidéo les muscles importants que tu dois cibler vraiment si tu veux avoir un corps esthétique. Et surtout, s'il te plaît, c'est pas vraiment, ça te rendra pas vraiment attirant, mais c'est un petit plus, un petit bonus que certaines meufs aiment. Mec, entraîne tes jambes, gros. J'ai négligé les jambes pendant 1 an. Que je faisais du basket, je me dis que le basket allait réussir à accumuler ça. Mais non, entraîne tes jambes. Si tu as regardé jusque-là de la vidéo, tu peux liker, commenter, partager et m'aider à monter dans l'algorithme pour amener plus de gens dans cette tribu des... Monde à toi, Nathan, fais quoi pour le conquérir.